Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 29 octobre et on commence tout d'abord avec ce mois d'octobre qui a été terrible pour le FC Barcelone, surtout si on le compare avec la saison dernière. Donc le mois d'octobre 2025 sur 5 matchs, 3 défaites, 2 victoires, donc pas un bon bilan du tout et surtout 9 buts concédés. Les gars, en octobre 2024, ça avait été exceptionnel. Il y avait eu 5 matchs et 5 victoires et seulement 2 buts concédés et beaucoup de buts marqués. 5 contre les Blues de Berne, il y en avait eu 3 contre l'équipe, c'est de Talaves, 5-1 contre Séville, 4-1 contre le Bayern et 4-0 contre le Real Madrid. Il y avait comme des gros adversaires, le Bayern, le Real, Séville, tout ça. Et voilà, le Barça avait réalisé un mois magnifique. C'est que si on compare avec cette année, les gars, ça a été un mois très compliqué. N'oubliez pas qu'il n'y a plus de matchs sur le mois d'octobre. Prochain match, ça sera le 2 novembre, donc dimanche, avec la réception d'Elche. C'est pour ça qu'il faudra partir sur une bonne série, bien sûr, de victoires. Et concernant les matchs, comme je l'ai dit, donc dimanche contre Elche, on va en parler là tout au long de la semaine, bien sûr, de ce match. 18h30, attention le coup d'envoi. Mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, déplacement en Belgique du côté du club Bruges pour un match de Ligue des Champions. Et ensuite le 9, ça sera un dimanche, le dimanche 9 novembre à 21h, déplacement du côté du Celta Vigo. Et après, ça sera la trêve internationale et le retour contre Bilbao. Puis après, un déplacement compliqué à Chelsea en Ligue des Champions. On continue, on va parler du diagnostic de Hansi Flick qui est très clair par rapport, on va dire, à ce mois qui n'a pas été bon, ce mois d'octobre. Le principal problème de Barcelone et son efficacité devant le but, et je pense dans les deux surfaces il faut être bien meilleur. Dans la surface offensive, déjà marqué quand tu as des occasions, les mettre, ça changerait bien sûr si tu mets tes occasions, et aussi défensivement être beaucoup plus solide, les gars. Regardez, si on regarde les buts, comme j'ai dit, 9 buts pris sur le mois d'octobre, c'est beaucoup trop avec 3 défaites, 9 buts pris. Regardez, si on compare la saison dernière, les gars, il y a eu seulement 2 buts pris. Voilà, donc quand tu prends moins de buts, il s'en fait juste un pour gagner le match. Que là, quand on prend beaucoup, bien sûr, c'est compliqué pour gagner les rencontres. Donc, beaucoup plus efficace dans les deux surfaces. C'est ça, un truc qu'il faut absolument modifier pour les prochains matchs. Concernant un joueur qui manque beaucoup, Rafinha. Voilà, les gars, on va pas se mentir. Rafinha qui était proche du retour, il a peut-être un peu trop forcé pour faire son retour, pour jouer le Classico. Et du coup, on sait qu'il y a une rechute. Et en tout cas, regardez, pour montrer l'importance comme de ce joueur, est l'un des deux seuls joueurs à s'être créé plus de 100 occasions en Liga depuis le début de la saison dernière. Et c'est quand ce joueur n'est pas là, regardez les résultats. Voilà, le mois d'octobre, il était là au mois d'octobre 2024. Rafinha, il avait été exceptionnel sur quasiment tous les matchs, bien sûr. Et là, quand il n'est pas là, c'est pas le même FC Barcelone. Plus de 100 occasions créées comme depuis le début de la saison dernière. Et voilà, tu le sens le manque quand même de Rafinha. Donc n'oubliez pas, il lui reste encore un mois d'indisponibilité par rapport à sa rechute de sa dernière blessure. On continue, on va parler de Fermín López. En tout cas, lui, il a marqué des points ces derniers jours. Avec les 2 derniers matchs, il a à chaque fois marqué. Un but contre le Real malgré la défaite et un triplé contre l'Olympiakos mardi dernier en Ligue des Champions. Et avec 6 buts, Fermín López est le meilleur buteur de Barcelone cette saison, toute compétition confondue. Voilà, donc vraiment lui, il marque des points bien sûr. Fermín López, pourtant il ne joue pas numéro 9, il joue numéro 10, mais en tout cas, il fait que de marquer là sur les derniers matchs. On continue, on va parler bien sûr de Lamine Yamal, on en parle beaucoup de Lamine parce que parce qu'en gros il y a des problèmes avec Lamine Yamal, on le sait déjà par rapport à ses paroles qu'il fait des fois sur les réseaux sociaux, tout ça, mais aussi par rapport à cette blessure qui traîne, les gars, cette pubalgie. Mais on apprend au Barça, on dit que les malaises pubiens, donc la pubalgie de Lamine Yamal, ont pratiquement complètement disparu. Voilà, en gros, qu'il n'aurait plus mal, mais il ne se sent peut-être pas encore à 100%. Donc, il a pu jouer. C'est pour ça qu'il a pu jouer, bien sûr, le Classico. Parce que vraiment, s'il avait une pubalgie, donc c'est une pointe au niveau de l'aine, tu peux pas jouer. Vraiment, ça te fait très mal, on va dire. Donc, ça a quand même disparu, mais il ne retrouve pas son niveau. Il a du mal à retrouver le niveau qu'on le connaît, bien sûr, le niveau qu'il avait dans le passé. Bon, on espère qu'il retrouvera ce niveau, bien sûr, Lamine Yamal. Mais voilà, il n'est pas encore à 100% malgré que sa pubalgie a quasiment disparu. Et on sait que c'était un joueur blessé, bien sûr, Lamine Yamal. Et c'est que les blessures du Barça cette saison, sur le Mundo Deportivo, il y en a eu beaucoup, les gars. Regardez, par exemple, Lewandowski, donc encore 15 jours, on peut voir, voilà, donc Lewandowski, je ne vais pas tout citer, mais Ter Stegen, 15 jours, il s'est fait opérer du dos. Daniel Mo, encore 4 jours, normalement, d'absence. Gavi, donc lui, encore, normalement, 59 jours d'absence. Voilà, donc on peut avoir Baldé, on peut avoir De Jong, on peut avoir Lamine Yamal. Au Pubis, bon, il a loupé 13 jours. Voilà, Fermín aussi, il a loupé 25 jours. Il a loupé 3 semaines cette saison. Rafinha, 33 jours de blessure, bien sûr. Ferran, voilà. Donc Lamine 2 fois, parce que 2 fois il a été blessé, bien sûr. Une fois 13 jours, une autre fois 15 jours. Et à chaque fois au Pubis, à chaque fois c'est cette blessure, cette pubalgie qui garde. Donc voilà, beaucoup de blessures. On sait que maintenant c'est comme ça avec le football. Mais c'est dommage, parce que bien sûr, tu te prives de très bons joueurs, bien sûr, pour certaines rencontres.
On revient nous sur le Classico. Bien sûr, c'est un match, voilà, un match bien sûr perdu. Mais comme je dis, ça peut être un match qui peut être utile pour la suite de la saison, comme la défaite contre l'Atlético. Donc en 2024, en décembre, où après le Barça pendant 3 mois a enchaîné une série que des victoires. Hein. Donc le Barça a dominé la possession quand même avec 68% de possession de balle contre le Real Madrid. Donc le Barça avait la maîtrise du ballon. Donc le plus élevé d'un Classico depuis l'arrivée de Flick. Hein. Pourtant, lors des 4 Classicos gagnés, et la possession était plus basse. Il n'y a pas 68%, c'était un chiffre plus bas. Là, malgré que la grosse possession de balle, c'est toi qui as tenu le ballon mais tu as perdu le match. Vaut mieux peut-être avoir moins le ballon et gagner le match, hein, comme ça a été le cas lors des 4 Classicos la saison dernière. Et à noter que ce Classico, donc joué dimanche, a duré en tout 106 minutes et 52 secondes sur la première et la deuxième mi-temps, si on cumule le temps. Mais ça, c'est le temps qu'on a pu voir. Mais le temps de jeu réel, les gars, en gros, ça a été joué seulement 56 minutes. Voilà, sur ces 106 minutes, il y a eu seulement 56 minutes de temps de jeu. Sinon, il y a eu des échauffourées, il y a eu des changements, il y a eu des touches. Hein, quand tu mets 20-30 secondes à faire une touche, voilà, tout ça cumulé. En gros, il y a quasiment 40 minutes en gros, voilà, qui ont été perdues lors de ce Classico. C'est fou. Bon, c'est pas que sur ce match-là, c'est quasiment à chaque rencontre à peu près. Le temps effectif, bien sûr, est très réduit. C'est pour ça qu'il y en a qui aimeraient faire des mi-temps un peu comme le handball. 2 mi-temps de 30 minutes, mais voilà, quand le ballon sort en touche ou quand il y a un blessé, le chrono s'arrête. Voilà, comme ça, tu joues 60 minutes. Regardez, là, tu joues plus de temps jeu fictif, 60 minutes, que là, tu as joué seulement 56 minutes lors de ce Classico. Ruud Gullit, tiens, qui est consultant maintenant, je ne sais pas sur quelle chaîne, mais tiens, il revient, vous savez, sur ce jaune de Pedri, quand il a retenu Vini. Donc pour lui, il a dit, Pedri a dû recevoir un carton rouge direct pour ce qu'il a fait à Vini, pas un jaune. Voilà, donc je ne sais pas si Ruud Gullit connaît bien sûr les règles du football. Donc là, c'est un geste d'anti-jeu, on est tous d'accord. Donc c'est carton jaune. Ça ne mérite pas du tout carton rouge, bien sûr. Il savait, de toute façon, Pedri, dès qu'il a fait ça, il savait que bien sûr qu'il allait prendre carton jaune. Mais voilà, prendre un rouge là-dessus, c'est du jamais vu. Tu prends pas un rouge, à part s'il fait vraiment une grosse faute par derrière, il lui touche la cheville. Donc là, d'accord. Mais là, quand il tire le maillot, les gars, il n'y a jamais eu de rouge. Voilà, un rouge direct sur un tirage de maillot. Donc voilà, après ça a été un jaune logique, bien sûr, pour Pedri, du coup, qui a pris un autre jaune dans le match, et du coup, carton rouge. N'oubliez pas, il sera suspendu pour le match contre Elche. On va revenir aussi sur tout début de match, où le Real Madrid a demandé un pénalty au bout de 2 minutes de jeu sur le duel entre Vini et Lamine Yamal, et officiel, donc la CTA, ceux qui font l'arbitrage, voilà tout ça, dit qu'un défenseur peut empêcher un tir même s'il ne joue pas le ballon. Donc Lamine Yamal n'a pas joué le ballon, mais il a empêché le tir en gros. En ce qui concerne l'incident de Vini Junior avec Lamine Yamal lors du Classico, c'est l'attaquant qui a frappé le défenseur en essayant de frapper le ballon. Donc Lamine a mis son pied et Vini lui a tapé dans le pied. Donc il n'y a pas du tout faute. Lamine Yamal, lui, il n'a pas fait faute sur Vini. C'est plutôt Vini, les gars, qui a fait faute sur Lamine Yamal, vu que c'est lui qui a tapé dans le mollet de Lamine. Vous avez compris. Donc la commission considère que Vini, bien qu'en possession du ballon, c'est Vini qui a le ballon, a commis une faute sur Lamine, vu que c'est lui qui a mis le coup sur Lamine Yamal. Bon, il n'a pas fait exprès vu qu'il allait tirer, mais en gros, il n'y avait pas du tout faute. Parce qu'il y a des supporters qui disaient oui, il y a faute. Alors pas du tout. Alors là, il n'y a aucun penalty, bien sûr, pour le Real Madrid. On continue avec Inaki Peña. Il revient, l'ancien gardien du Barça, bien sûr, Inaki. Les publications de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc lui, il a dit finalement, c'est une question individuelle. Si je faisais ça, je ne serais pas à l'aise. Et s'il faisait ça, c'est ce que je fais, il ne le serait pas non plus. Il est comme ça, qu'il en profite. Le pire serait qu'il n'en profite pas, car pour l'instant, il a atteint un niveau auquel il a le droit. Un niveau que très peu, voire aucun n'atteint, qu'il continue à s'amuser. Voilà, donc il dit, il fait ce qu'il veut, il est comme ça, il aime bien, on va dire, alimenter des grands matchs avant des grands matchs, il aime bien sortir des stories Instagram. Il y en a qui sont plutôt discrets, des footballeurs, donc lui, il aime bien s'exprimer avant les matchs, tout ça. Il dit que voilà, c'est sa façon, donc il fait comme il veut. Toujours avec Inaki Peña, donc Szczęsny titulaire à ma place. Donc il a dit, quand un joueur est sur le terrain, il faut lui donner le sentiment d'être important, car il est dans une situation où il joue. Et donc Szczęsny en avait besoin, et je le comprends. Honnêtement, je ne suis jamais senti dénigré, ni personnellement, ni sur le plan footballistique, ni par l'entraîneur, ni par mes coéquipiers, ni par le club. Mais bon, n'oubliez pas quand Ter Stegen s'était blessé saison dernière. Donc il avait commencé gardien bien sûr titulaire, puis après le Barça a quand même recruté Szczęsny pour le remplacer. Donc voilà, pour Inaki, il n'en veut pas trop. Et Flick m'a-t-il traité injustement? Donc il a dit, dans le football, il y a des choses justes et des choses injustes. C'est la décision de l'entraîneur, en gros, de l'avoir enlevé titulaire saison dernière pour mettre Szczęsny numéro 1. On ne peut pas dire qu'il a été injuste envers moi. S'il a fait ce qu'il a fait, c'était pour le bien de l'équipe. Il n'y avait rien de personnel là-dedans. Parce qu'en gros, Flick considérait tout simplement Szczęsny meilleur qu'Inaki Peña. Voilà. Quand un entraîneur décide de retirer ou de remplacer un joueur, même s'il s'agit d'un gardien de but, et dans ce cas précis, c'est encore plus extrême, il le fait toujours pour le bien de l'équipe. Je ne l'ai jamais mal pris.
Voilà ce qu'il a pu dire. Il n'a jamais mal pris, en gros, que Szczesny était devant lui saison dernière, après la blessure, bien sûr, de Ter Stegen. On continue, les gars, on va parler, tiens, une grosse info concernant la fin d'année, là. Vous savez que le match Barça-Villarreal du coup ne se jouera pas à Miami, mais un match devrait se jouer quand même loin de Barcelone. Donc hier, le président Laporta a rencontré Hansi Flick et les joueurs pour les informer de l'intention du club de jouer un match amical au Pérou en décembre prochain pour aider la situation financière du club, parce que de base, le Barça devait jouer contre Villarreal à Miami, un match de Liga, et récupérer une belle somme d'argent, voilà, 6 à 7 millions d'euros. Donc du coup, cette somme-là ne viendra pas avec le match et se jouera du coup à Villarreal. Et du coup, le Barça a trouvé un match amical au Pérou. Ce sera un match amical. Donc le Barça négocie pour avoir un match amical au Pérou en décembre. L'offre est quasi irrésistible. Donc le match, le Barça a récupéré entre 7 et 8 millions d'euros. Au lieu de récupérer cette somme pour le match contre Villarreal, le Barça pourrait récupérer cette somme-là en jouant un match au Pérou en décembre prochain. Voilà, donc ce sera un match amical, ce sera peut-être le dernier match de l'année, et après les joueurs partiront bien sûr en vacances. Le Paris Saint-Germain cible le milieu de terrain du Barça Athletic, donc l'équipe B bien sûr, Juan Hernandez. Son contrat se termine en fin de saison en juin prochain, et des pourparlers de renouvellement sont en cours. Le PSG, Luis Enrique le considère comme une bonne affaire de 6 millions d'euros pour leur projet de jeune talent. Donc voilà, attention, parce que ce jeune joueur de la Masia pourrait filer du côté du Paris Saint-Germain, enfin le PSG est pour l'instant intéressé. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.